Saviez-vous que dans certains groupes de girafes, 90% des actes sexuels sont de nature homosexuelle? Et oui, les mâles aussi aiment la... Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, direction l'Afrique, rencontrer Gigi la girafe. Je sais, j'aurais pu trouver peut-être un autre nom. En 1784, François le Vaillant, un explorateur naturaliste, fit parvenir une dépouille de girafe au cabinet du roi Louis XVI. Voilà pour la petite info historique. Les girafes sont maintenant réparties en 9 sous-espèces et chacune d'entre elles vont avoir quelques variations de couleurs au niveau du pelage selon la répartition géographique. Gigi est dotée de certaines particularités morphologiques. Elle est bien sûr avant tout le plus grand animal terrestre au monde, 4 à 5 mètres de haut pour un poids allant de 600 à 1100 kg pour mesdames et les mâles peuvent atteindre un poids de 1500 kg. Pour ceux qui n'arriveraient pas bien à se rendre compte, c'est à peu près le poids d'un SUV. Nous le savons tous, Gigi a un très long cou. Mais est-ce que vous saviez qu'elle possède 7 vertèbres j'arrive pas à le dire, 7 vertèbres cervicales? Non? Eh bien si, seulement les siennes sont simplement hypertrophiées et longues de 30 à 40 cm chacune. Gigi possède également 2 cornes, appelées ossicones, qui sont en fait une protubérance osseuse très dure, entièrement recouverte par de la peau et des poils, contrairement aux autres bovidés et cervidés. Gigi va se déplacer en faisant de l'amble. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une démarche qu'on retrouve chez certains quadrupèdes qui va simplement consister à bouger les deux membres du même côté simultanément. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les loups à crinière où là j'explique un petit peu plus en détail et avec des exemples. Gigi peut courir jusqu'à 15 km en allure de croisière et peut aller jusqu'à 60 km à l'heure en vitesse de pointe. Pas mal pour une grande tige. Du fait de sa hauteur, son système d'irrigation est franchement remarquable. Pesant près de 10 kg, son cœur pompe 60 litres de sang par minute. Gigi va avoir une durée de vie de 25 ans en milieu naturel et 5 à 10 ans supplémentaires en captivité. Au niveau de l'alimentation, c'est un ruminant folivore. Donc ça veut dire qu'elle va manger presque uniquement que des feuilles. Dans la nature, elle va manger des feuilles d'acacia, de palmier ou de dattier du désert. Elle a aussi une langue de schtroumpf. Rassurez-vous, c'est pas parce qu'elle s'est empiffrée de bonbons. Mais la raison de cette couleur est toute simple. Vivant dans la savane africaine, là où les températures sont particulièrement chaudes et le climat très ensoleillé, cette drôle de couleur permet de protéger la langue de la girafe contre les coups de soleil lorsqu'elle mange. Parce qu'en effet, avoir une langue rosée serait plus susceptible de choper des coups de soleil. D'ailleurs, toute sa langue n'est pas bleutée, mais le dessous de sa langue est bien rose, ce qui tend à prouver que la couleur bleutée agit effectivement comme un écran protecteur contre le soleil. Sa langue fait 45 cm. Elle va s'en servir pour l'enrouler autour des branches et ainsi ramener les feuilles jusqu'à sa bouche. Au niveau de la reproduction, les girafes n'ont pas vraiment de période de reproduction, mais vont s'accoupler tout au long de l'année. Donc la saison des amours est pour ainsi dire un peu tous les jours. Madame va ainsi avoir ses chaleurs tous les 15 jours, elle a comme qui dirait le feu au... Les mâles courtisent les femelles et affrontent les concurrents. Des combats vont ainsi avoir lieu et ils vont se battre à coups de coups. Je sais, ça peut vous paraître un petit peu ridicule, mais je vous assure que ça reste tout de même assez violent. Petit extrait. Ces combats à coups de coups s'appellent le necking. La période de gestation est de 14 à 15 mois et par la suite, un seul girafon viendra à naître. Et à peine sorti du ventre de sa maman, l'entrée dans la vie est tout de même assez violent. Je vous explique en fait pourquoi c'est assez violent. Que la maman va mettre bas debout, donc le petit va faire une chute d'environ 2 mètres de hauteur. Le petit fera donc à la naissance entre 50 à 70 kg et sera capable de courir 1 heure à peu près après sa venue au monde. Et oui, la nature est assez bien faite puisqu'il faut qu'il soit capable assez rapidement de fuir au cas où les prédateurs attaqueraient. Car dans la nature, 50% des petits se font dévorer par des prédateurs. Le petit va ensuite être élevé dans la nurserie du groupe et va atteindre sa maturité sexuelle à 3-4 ans pour les femelles et 4-5 ans pour les mâles. Dans la nature, malgré sa taille, la girafe ne craint qu'un seul prédateur, et c'est le lion. En cas d'attaque, pour se défendre, elle va donner de violents coups de patte, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort du prédateur. Dans la nature, Gigi ne va dormir que d'un seul œil. En effet, c'est une petite dormeuse, elle ne dort pas plus de 4 ou 5 heures par 24 heures et fait rarement des siestes de plus de 20 minutes et ne dorment profondément que 3 à 4 minutes plusieurs fois par jour. Les scientifiques expliquent également que les girafes aiment dormir debout pour la même raison que les chevaux, afin de pouvoir échapper aux prédateurs assez rapidement. La girafe camélopardalis est classée en vulnérable par l'UICN avec 68 000 individus recensés dans la nature. La sous-espèce de Cordophane est quant à elle en danger critique d'extinction avec 1400 individus à l'état sauvage. La raison du déclin de ces populations dans la nature est due au braconnage, parce qu'en effet la girafe est chassée pour sa viande et sa peau. Il y a également la destruction de son habitat causée par une forte croissance démographique et le surpâturage. Alors il y a également un truc qui m'énerve, c'est ces gens qui viennent en Afrique pour faire du soi-disant sport. Donc en fait, si vous voulez, ce sport consiste à tirer les animaux et se prendre par la suite en photo et en vidéo aux côtés de l'animal gisant au sol sans vie. C'est comme cette image-là. Mais je suis content, j'ai buté une girafe. Ces gens-là me répugnent au plus haut point. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez... J'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. C'est grave.
Si t'as aimé, je t'invite à liker, puis à vous abonner aussi, là. On sait jamais, hein, ça peut servir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.